Gamin, c'est quelque chose de particulier qui aura lieu face à Brive ce soir. Déjà, raconte-nous ton état d'esprit, cette dernière semaine de préparation, cette dernière mise en place, ce dernier match qui va arriver à Rolles-Barrières. Pour être sincère avec vous, voilà, un peu de nostalgie, voilà, de tristesse de quitter ce groupe et de quitter ce club, mais voilà, plein de bons souvenirs en tête. Voilà, je peux en citer, je pense, des milliers, que ce soit sportivement parlant ou avec le groupe ou les amis. Mais une bonne semaine de préparation avec beaucoup de sourires, parce qu'il y a une fin de saison à fêter, il y a l'arrêt de carrière de Chico, je pense que c'est le plus important pour voilà, fêter l'immense joueur que c'est et la carrière qu'il a eue. Et après, voilà, il y a des joueurs aussi à respecter qui vont finir leur carrière ici ou qui vont partir vers d'autres horizons. Donc voilà, beaucoup de sourires et pour ma part un peu de nostalgie, mais bon, c'était normal, je m'étais préparé, mais bon, on n'est jamais prêt, je pense. Malgré tout, tu dis que vous avez préparé un peu la semaine en sourire. Donc les sourires ont pris pas sur la déception de la semaine dernière ou pas? Sincèrement non. Alors, c'est très bien, je pense, le début. Le retour après Montauban, que ce soit le dimanche ou le lundi, voilà, c'était un peu dur à avaler la pilule. Je pense que voilà, va mettre du temps à être avalé, de vous dire que la pilule de Montauban dans ma tête a été effacée, c'est faux. Mais bon, je pense que voilà, on a la chance dans ce sport de tous les week-ends se remettre en question. Et pour ma part ou pour les mecs qui restent ou pour les joueurs qui partent, ce sera la saison prochaine de se remettre en question. Mais je pense que cette saison, voilà, elle nous a apporté beaucoup d'expérience, que ce soit sur le plan sportif ou le plan humain. Donc voilà, je pense qu'il faut vite basculer sur le fait que voilà, on a un dernier match à jouer, il faut tout faire pour honorer ce stade, pour honorer ce club et ce blason. Quels ont été un peu les mots, tu vois, après Montauban? Est-ce que justement on ne parle pas quand c'est comme ça? Est-ce qu'il y a eu des mots au contraire? Comment ça s'est passé? Il y a eu un très beau discours de Pierre dans le vestiaire à la fin du match. Voilà, on sait, je pense que la saison, tout le monde sait la saison qu'on a passée sur le plan humain. Voilà, je pense que le rachat d'un club, les affaires extrasportives, les gens qui disent qu'il y a des blessés, tout ça, je pense que c'est beaucoup de choses qui ont peut-être, pour certains, on va dire, ils se cachent derrière ça, mais je pense que le groupe s'est jamais caché derrière ça. Je pense que le staff et les joueurs qui ont joué ces 30 matchs, je pense qu'ils ne se sont jamais cachés là-dessus. Et Pierre a eu de très bons mots dans le vestiaire pour dire que, voilà, pour finir, comme quoi il nous aimait tous fort et qu'il était fier de nous. Et je pense que finir, faire 28 journées ou 29 dans le top 6, c'est cool. Et malheureusement, à 2 matchs de la fin, c'est le pire des scénarios. Mais on peut, je pense, être fier de nous, même si malheureusement on ne finit pas dans le top 6, qui était notre objectif premier. À l'instant précis, est-ce que tu mesures le chemin parcouru ici, ta progression, ta marge de progression, tes pistes aussi d'amélioration pour la suite, hein, tout ça, tu l'as en tête? Je l'ai en tête, mais je pense que je vais vraiment plus y réfléchir quand la saison sera finie et que je pourrai regarder vraiment derrière moi. Là, j'essaye de prendre tous les moments possibles pour moi pour profiter de ces derniers instants avec les mecs et avec ce groupe. Voilà, j'ai plein d'amis ici, j'ai plein d'amis aussi dans la région. Ça va me faire bizarre de quitter malheureusement ma terre natale. Mais après, c'est comme ça, c'était mon choix, c'était mon but aussi de partir. Je savais très bien que si j'allais à l'échelon d'au-dessus, il y avait que 2 clubs dans l'Hérault ou pas très loin de chez mes parents qui restaient dans le top 14. Et donc voilà, j'ai fait le choix d'aller à Lyon. Je suis très content, je ne regrette pas du tout ce choix. Et je pense que dans 1 ou 2 ans, on pourra peut-être dire que j'ai, on va dire, marqué le club de mes années, mais ça je sais pas. Je pense que chaque année le numéro 15 ou alors le poste derrière est remis en question, et je pense que le prochain mec qui prendra ma place, il fera largement le taf. Tu t'attends à quoi demain soir pour Rolles-Barrières en termes d'accueil, en termes de chaleur, tout ça, enfin, est-ce que tu y passes à tout ça? J'espère vraiment qu'il y aura du monde déjà. Je sais que c'est dur pour les supporters, c'est les premiers déçus. Je pense que nous aussi, voilà, de ne pas finir dans le top 6. J'espère qu'il y aura du monde, j'espère qu'on pourra faire une belle fête, surtout pour Chico. Voilà, ce mec il mérite, c'est un mec en or. 14 saisons dans un seul club, toujours au top de sa forme. Il nous fait une saison l'an dernière où il revient de la Coupe du Monde. Je pense qu'à cet âge-là, personne n'a fait une saison comme ça. Donc voilà, il y a plein de mecs à respecter. Je pense surtout pour lui que c'est hyper important de faire une belle fête. Et voilà, je pense qu'aussi il faut rendre hommage aux supporters, il faut faire un gros match vendredi. Voilà, on sait que demain ça va être chargé en émotions. Et j'espère que voilà, il y aura une belle fin pour Chico et les mecs qui partent. Donc on va espérer une très belle atmosphère demain. Tu parlais de reprise, etc. Tout ça, qu'est-ce que tu souhaites à SDH pour les années à venir, toi qui maintenant seras un petit peu à l'extérieur de tout ça?
je souhaite tout d'abord un club sain, voilà, un club qui avance, tout le monde avance vers le même but. Voilà, je pense à l'assaut, je pense au club en général. Je pense que voilà, le club a été repris, il est entre de bonnes mains maintenant. Et j'espère que le club va aller, voilà, tout le monde va aller vers le même objectif, que c'est de rester une équipe dans le top 6 et après pourquoi pas rêver de plus haut et d'être une équipe qui est régulièrement dans le top 6 entre les deux. Et après voilà, on verra au fur et à mesure, mais j'aurai toujours un œil sur l'SBA, je regarderai toujours le vendredi soir Béziers. J'espère que ça jouera le plus possible à 21h ou le jeudi à 21h, ça veut dire que c'est une grosse équipe et qu'ils font des résultats. Et après, je souhaite que mes amis performent. Voilà, je souhaite que des mecs comme Sam et Charlie ils fassent une très bonne saison l'an prochain aussi, parce qu'on sait très bien qu'aussi la fin de carrière s'approche. Donc voilà, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais j'espère vraiment que ce club va être un club très sain, va être un club vraiment supporté par de nombreuses personnes, avec un stade souvent rempli. Et après, voilà, plein de bonheur pour Béziers. Est-ce que tu es du style, après ce match contre Montauban, à te dire ça y est, je vais faire mon dernier match à Béziers? Est-ce que depuis la semaine dernière, tu fais que y penser ou pas? Ouais. Genre quand tu te couches, tu te dis putain, quand même, quand tu te lèves le matin, pareil et tout. Ouais, exactement. Depuis Montauban, même la semaine de Montauban, je me disais voilà, c'est peut-être mon dernier déplacement. Et je faisais tout pour pas que ça le soit, ça veut dire qu'on aurait joué un barrage à l'extérieur. Mais ouais, depuis la défaite à Montauban, je dis que c'était mon dernier retour en bus, c'était mon dernier réveil pour un gros entraînement le lundi, par exemple. Ce matin, c'était mon dernier réveil pour aller à l'entraînement. Bon, c'est vrai qu'on a entraînement lundi, mercredi de la semaine prochaine, mais ça va être différent. Ce ne sera pas dans la même configuration. Et se dire ce matin que c'était ma dernière mise en place, voilà, toujours de la nostalgie un peu. Me remémorer mes premiers matchs, mes premières mises en place, les premières fois où Chico me parlait et qu'il me parlait un peu dans la bouche et que je ne disais pas grand chose parce que je pouvais rien dire et je le respectais tellement et que je le respecte toujours, mais que voilà, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais c'est vrai que beaucoup de nostalgie. Tu es la bien sœur du groupe, hein. On sait qu'il y a toujours cette enceinte avec toi lors des mises en place, etc. Tout ça. Qui pourrait te remplacer d'ailleurs sur ce sujet-là? Ouais, je pense qu'il y a plein de candidats. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de candidats qui vont prendre ça. Je pense que quand je joue pas ou quand je suis pas dans le groupe, il y a plein de mecs qui prennent l'enceinte et qui mettent de la musique. Voilà, je pense qu'il y a plein de mecs qui vont arriver l'an prochain. Il y aura un très bon groupe. Je pense qu'il y aura une très très bonne équipe l'an prochain. Mais voilà, j'ai peut-être des petites idées. J'espère peut-être que ça va me faire plaisir que Sam ou Charlie ils prennent l'enceinte. À chaque fois que je mets la musique, ils me critiquent. Alors j'espère que l'année prochaine, ils vont mettre la musique et ils vont se faire critiquer eux aussi. Parce que c'est dur de mettre une musique pour plaire à tout le monde. Voilà, ça passe de 40 ans comme Chico, Wati, et ça va jusqu'à 18 ans, 19 ans, comme des mecs comme 20 ans comme Kamachi et Hugo. Donc, toujours compliqué de plaire à tout le monde, mais j'essaie de faire le maximum, même si bon, quand t'es DJ, t'es obligé de prendre des pièces parce que malheureusement après tu mets des musiques que t'aimes et c'est pas les mêmes musiques que Chico écoute. Je me dis voilà, c'est la dernière au stade Raoul-Barrière. Ça fait plusieurs années que tu es devant nous ici, à nous raconter plein de choses, etc. Tout ça. Comment déjà toi, tu perçois ce moment-là qui arrive? Ouais, moi je le perçois assez bien parce que c'est quand même une fin de carrière que j'ai choisie. C'est moi quand même qui ai décidé d'arrêter, quoi. Tu vois, ça, tout le monde n'a pas cette opportunité, cette chance de la décider. Voilà, écoute, après bon, il manque un peu les phases finales, ça qui fait un peu chier, c'est un peu gâché, mais bon, d'un côté, je suis quand même content, tu vois, je finis à Béziers, après derrière, bon, j'ai quand même les phases finales avec les espoirs, hein. Ça me remonte un peu le moral et voilà, c'est... Non, après je suis très content de terminer. Ouais. Comme un peu l'a demandé tout à l'heure à Chitorin Gabin, est-ce que tu avais imaginé cette fin-là comme ça, puisque tu as pris ta retraite, tu as annoncé un janvier février de souvenirs, est-ce que tu as visualisé tout ça? Tu as pu déjà te projeter? Ouais, comme Gabin a dit, on avait encore une chance à Montauban. Bon, on s'est un peu gâché, bon, c'est comme ça. Après, c'est vrai que après, tu sais, tu as toute la semaine, tout se prépare, tout se met autour de nous, quoi, des joueurs carrétons, enfin voilà, c'est... Et c'est vrai qu'en fait, on arrive la veille du match, on s'est dit putain déjà, en fait on a déjà passé la semaine à tout préparer, à tout truc, ça va à une vitesse, et ouais, demain ça va être pareil, mais c'est vrai que je commençais vraiment à y penser cette nuit. Jusqu'à maintenant, on peut aller à peu près, tu vois. Mais là, c'est vrai que de me dire c'est mon dernier entraînement, dernière mise en place, dernier match. Bon, en même temps, je languis aussi, hein, parce qu'en même temps, je chie. Alors, qu'est-ce qui te fait arrêter justement? La tête, le physique, le lassitude, un peu tout Ouais, changement de génération, tout ça, enfin, voilà, le rugby complètement différent. Tu vois, je me suis remis le match
des Tyros il y a 15 ans. Ça a vraiment changé le rugby. Et là, encore, franchement, ça a encore changé le rugby. Ouais, je sens que j'ai plus ma place. C'est plus pour moi, enfin voilà, avec tous ces jeunes, cette musique aussi qu'ils mettent. C'est pas ma musique à moi. Non, mais bon, voilà, une mentalité différente aussi. Tu vois, on était les anciens, on aimait. Putain, qu'est-ce qu'on aimait après les matchs, c'était se filer au bar et on aimait rester. Ce qu'ils veulent les jeunes maintenant, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait. Non, voilà, c'est tout ça. Et les entraînements sont complètement différents. C'est notre mentalité, c'est plus pour moi, en tant que joueur. Est-ce que le discours de Gabin juste avant, toi là, qui te dit que voilà, t'es quelqu'un d'important, etc., tout ça, tu comptais dans le vestiaire, ça te touche, ça te remue tout ça? Bien sûr, ça me touche, ça m'a toujours touché. Enfin, après, je ne montre pas trop, je suis assez dur. J'ai une belle coquille depuis des années que j'ai créée, consolidée. Mais c'est vrai, oui, ça me touche quand j'ai un petit minot comme ça qui parle sur moi comme ça, en plus qui part en top 14. Ça fait toujours plaisir. Je peux pas dire ouais, en parler. Non, ça me fait très plaisir. Voilà, c'est vrai qu'à j'arrive en fin de carrière, j'ai plein de copains encore, ils font vraiment l'effort de venir. Enfin, c'est là où j'ai gagné le respect, surtout ça, quoi. De toutes tes années de rugby, cette année-là, tu la situes comment? Parce que quand on sait tout ce qui s'est passé cette année, on peut dire que tu arrêtes à 40 ans, mais c'est comme si tu avais pris 4 ans dans la tronche. Comme disaient certains, c'est 5 saisons en une, quoi. Ouais, c'est vrai que cette année a été très compliquée. Moi, c'était l'année où j'étais le plus blessé. Je ne suis jamais blessé. Et là, j'ai eu tendon d'Achille, ils ne m'ont pas lâché de la saison. Puis le DE, tout ça, des semaines à Toulouse, des allers-retours. C'est vrai que une année très très dure. Mentalement, j'ai beaucoup de responsabilités cette année. Et c'est vrai que le rugby, peut-être j'ai fait passer un peu après, mais bon là, je me suis retrouvé un petit peu sur la fin de saison. Mais c'est vrai qu'une année très compliquée, quoi. C'est pas 4 ans que j'ai pris, c'est 10. Parce qu'en plus, il y a tout ce qui s'est passé autour du club. J'imagine qu'il y a. Ouais, c'est très dur. Enfin, j'espère que voilà, on va trouver un petit peu cet équilibre pour continuer pour que le club continue à avancer, quoi. Et puisse toucher le top 6 tous les ans, enfin, voilà, que tout le monde aille dans le même sens. Enfin, j'espère, bon, écoute, moi quand je suis arrivé au club, on était avant-dernier et bon là je le laisse là, quoi. Enfin, pour moi mon travail était fait, quoi. C'est pas gâché par cette triste fin de saison un peu, tu vois, c'est ce dernier match contre Montauban, ça te gâche pas le plaisir de. Non, un petit peu, tu vois. De toute façon, la qualif, on la perd pas là. C'était encore une chance, mais je voyais qu'on était petit à petit en train d'exploser, tu vois. Ça devenait dur, tu vois. Les signaux, ouais. Ouais, je le voyais. Hein. Même il y a plein de monde. Après, t'as beau essayer de tout donner, et quand ça passe plus, quoi. Et après, voilà, tout ce qui s'est passé, des blessures, des rachats, des trucs. Moi, des rachats, j'en ai vu un paquet, des entraîneurs. J'ai vu passer du monde. Et alors, justement, cette année-là, tout ce que tu as vécu, il y a un truc un peu différent ou pas? Différent, ouais. Honnêtement, on sait pas trop où Béziers va. Alors, je ne vais pas te mettre dans l'embarras, hein, mais. Ouais, tu viens de le dire, on sait pas où on va. Voilà. J'espère qu'on va aller au plus haut, que ça va amener de la continuité. Bon, je le pense, hein. Franchement, je pense que ça peut que monter, quoi. Enfin, si sur la conférence que les nouveaux repreneurs ont truc, voilà, je pense que ça peut aller que plus haut. Et voilà, faut bosser, quoi. Faut qu'on continue à bosser, faut pas qu'on lâche. Quand même, on a ce match-là va nous préparer la saison prochaine. Faut pas non plus que les mecs se disent ouais, les vacances, après, oui, vacances, mais on prépare la saison prochaine quand même. Enfin, moi, je la prépare pas, mais je suis plus joueur. Je serai plus joueur. Comment tu décrirais l'ambiance qu'il y a eu après le Montauban dans le vestiaire? Est-ce que c'était un peu lourd? Est-ce qu'il y avait un silence? Ou au contraire, non, on disait bon, les gars, c'est bon, maintenant, c'est comme ça? Comment c'était? C'est ce que je disais, nouvelle génération. Tu vois, un peu les jeunes, les trucs, c'est différent, tu vois, ils prennent pas autant à cœur que nous, les anciens, tu vois. Quand on se battait ensemble, un truc, on perdait ensemble. Là, tu vois, c'est un peu plus, tant pis, on ira au bar et voilà, non, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais c'est vrai que c'est une génération, c'est ça en fait. J'ai joué 2 matchs cette année, bon, écoute,
C'est bizarre, mais c'est le rugby d'aujourd'hui. Hein. Il faut que maintenant les staffs, tout ça, ils arrivent à jongler avec tout ça, toutes ces nouvelles générations, c'est plus... l'évolution va être là, quoi, parce que de plus en plus ça sera jeune, ça sera truc. Et c'est vrai, c'est compliqué. Hein. Tu expliquais que tu voulais que Béziers avance. Où tu situes le club aujourd'hui? On a connu des galères ici, de maintien, d'aller chercher des choses. On repense à des matchs un peu cata ici aussi, qu'on a su se relever. On passe à Bourg-en-Bresse, à Massy, on est ici il n'y a pas si longtemps que ça. Tu penses que Béziers a cette capacité d'évoluer et de se maintenir vers les sommets? Bien sûr, ça largement on l'a prouvé là depuis 2-3 ans quand même. Mais bon, voilà, c'est ce que je disais, le bateau, il faut que Gabel a dit, il n'a pas le bateau. Et écoute, l'horizon, il faut que tout aille dans le même sens. Si il y en a un qui va à gauche, l'autre à droite, autre truc, forcément, enfin, ça fout le bordel. Mais il faut que, voilà, pour que le club continue, voilà, il faut que nous aussi, les joueurs, qu'on soit conscients que s'il n'y a pas de résultat, le club ne peut pas avancer. Et un petit peu ce qui s'est passé cette année, voilà, on aurait fait une phase finale, on aurait continué vraiment à avancer, quoi. Là, bon, on est un peu, voilà, mais bon, après il y a eu plein de facteurs qui ont fait que c'est comme ça, mais si tu veux, voilà, il faut que les pros, si le club veut avancer, il faut qu'on ait des résultats. Et il faut que tous ces jeunes, tout le monde, toute l'équipe se mettent ça dans la tête. Sinon, ça avancera pas. C'est ça que tu veux dire, c'est que tu veux pas, malgré tout ce qui se passe, malgré tous les facteurs extérieurs, il ne faut pas que vous en trouviez, ce soit une excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse. Les mecs qui jouent sur le terrain, c'est nous. C'est pas le bureau, c'est pas la comptable, c'est pas elle qui joue. Hein. Voilà, c'est pas Fred Bed qui joue. Hein. Non, mais bon, c'est quand t'es Dieu en 15 et il est remplaçant, donc t'as un job, t'es payé, donc tu dois jouer, tout donner. Et pas, je joue, ouais, j'ai fait une feuille de match de plus et après je m'en branle. Non, c'est notre boulot, quoi. Les mecs, ils t'ont fait signer en début de saison il y a 2 ans, c'est pour le travail, c'est du travail, c'est pas du plaisir. Je sais que c'est pas du plaisir le rugby. Chico, il y a une activité importante aussi, c'est les espoirs. On parlait juste avant, qui vont remonter dans cette élite. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu as vécu comme moment sympathique? Ouais, sympathique. Beaucoup d'énergie aussi que j'ai lâché aussi sur ça. Parce que bon, 4 entraînements par semaine, c'est 2h30, 3h debout tous les soirs. Les week-ends, les déplacements, quand je vais à Nevers, aller-retour, et en plus le lendemain matin, je pars à Tarbes, aller-retour. Non, voilà, c'est. Franchement, avec les espoirs cette année, ça a été intensif, quoi. Enfin, il y a eu. Déjà phase de poule, plus personne ne croyait en nous. On a gagné tous nos matchs, on se qualifie sur la dernière journée, on finit premier. Et là, la même. En play-off, la même. Écoute, plus personne ne croyait en nous, on va gagner à Bourgoin à 14. Enfin, franchement, c'est d'autres émotions en fait. Et j'ai eu des émotions sur le terrain en tant que joueur, là j'en ai eu en tant qu'entraîneur. Franchement, je le souhaite à tout le monde, quoi. Enfin, franchement, c'est. Non, je suis très content, on a fait monter le club en élite. On est quand même un staff, on est l'assaut, enfin c'est l'assaut, mais j'inscris encore, on va dire un petit peu mon nom, un peu plus dans ce club, quoi. C'est la première fois qu'il monte en élite. Fais gaffe, il paraît que la vie d'entraîneur est plus prise de tête que la vie de joueur, hein, il paraît. Ouais, je sais, mais après, bon, je suis quand même assez dur sur ça et je pense que j'ai les épaules étant pilier. Je pense que je les aurai les épaules. Mais bon, après, on verra la saison prochaine. Ça, c'est pas encore acté. Bon, David, avant de parler du match de ce week-end, comment tu définirais l'ambiance, tu vois, l'atmosphère qu'il y a eu après ce match contre Montauban? Tu vois, Chico et Gabin disaient que c'était à la fois de la déception évidemment, mais il y avait aussi un peu de c'est comme ça aussi, quoi. Oui. Ouais, je pense que ce qui primait, c'était quand même la déception. Voilà. Après, on fait un sport professionnel et il fallait bien qu'il y ait un 7e dans cette division. Et voilà, il faut accepter aussi que ça soit nous. Et il faut accepter aussi que sur la fin de saison, on n'était sûrement pas au niveau des 6 premiers. Donc voilà, mais bon, moi personnellement, ça a été quand même énormément la déception qui primait après ce match de Montauban et encore plus vendredi soir quand Angoulême a fait le nécessaire pour vivre une belle fin de saison. C'est d'autant plus rageant que vous avez passé 29 journées dans le top 6. Est-ce que quand c'est comme ça, tu te remémores les matchs qui auraient pu faire une différence, qui auraient pu faire ci, qui auraient pu faire ça ou pas?
Comment ça se passe? Ouais, bien sûr, on essaye toujours de faire un petit bilan, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que sur cette fin de saison, sur les derniers mois et demi, 2 mois, nos performances, elles ne sont sûrement pas au niveau d'une équipe qui veut être dans le top 6, tout simplement. Ou en tout cas, celles qui sont dans le top 6 aujourd'hui, elles ont montré qu'elles étaient sûrement au-dessus de nous. Et bien sûr qu'on se remémore, on fait le bilan, hein. On essaye de se dire qu'est-ce qu'on a loupé à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit améliorer aussi pour les années qui arrivent. Donc on fait le bilan, mais je crois que ce qu'on ne peut pas enlever, c'est qu'on a mis toute l'énergie qu'on avait, que les joueurs ils ont mis toute leur énergie, et que cette année il en manquait un petit peu pour aller chercher les phases finales. Dans ton arrivée au club depuis cette année, est-ce que tu as beaucoup appris toi aussi en termes d'expérience? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Gabin et Chico nous ont parlé juste avant, ils ont pris des années d'expérience par rapport à ce qui s'est passé sur et aussi en dehors du terrain. Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que on est passé par beaucoup de moments, mais c'est ces moments qui font grandir aussi. Et il y en a quand même eu pas mal de positifs. Donc voilà, bien sûr que j'ai grandi. Moi, je découvrais aussi un monde, hein. Je découvrais un nouveau poste. J'ai eu la chance que Pierre m'ait donné énormément de responsabilités sur le terrain. Et aujourd'hui, je ne suis pas le même que quand je suis arrivé, c'est sûr. Mais l'année prochaine, j'espère ne pas être le même que je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est que positif. Et on a la chance de pouvoir continuer à avancer. Et ça, c'est le principal. Tu ne craignais pas d'avoir justement ce gap venant de Saint-Jean de Luz, de gérer une équipe pro? Il n'y avait pas de crainte par rapport à ça? Bien sûr, on craint toujours. On craint toujours. Après, on est quand même convaincu de notre rugby, de ce qu'on peut proposer et de ce qu'on propose aux joueurs. Mais je pense que toute ma vie, je serai animé par ce sentiment aussi de ne pas donner ce qu'il faut, parce que je suis fait comme ça, que je me remets beaucoup en question et que je suis persuadé qu'un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui évolue avec son temps, avec ses joueurs, avec son club, son équipe, et le rugby qui évolue aussi énormément. Donc je suis fondé comme ça, donc voilà, ça fait des années que je me construis comme ça. Et la peur, elle sera toujours là, mais c'est ce qui me permet à moi personnellement d'avancer et de devenir meilleur tous les jours. Donc voilà, elle est même encore là après avoir passé un an. Quand je rentre sur le terrain, sur l'entraînement, j'ai envie de donner le meilleur et j'ai envie que les joueurs ils reçoivent un message positif de ma part. Donc la peur, elle m'anime un petit peu, mais c'est ce qui fait que je pense que j'ai passé une bonne année avec eux et que les mecs ils ont répondu à mes attentes. Est-ce que tu te rends compte que l'ASBH est effectivement un club à part? Ouais, après je suis un peu en manque d'expérience par rapport aux autres clubs aussi, mais c'est vrai qu'on a vécu une année animée, mais une année passionnée aussi. Et des fois la passion, elle amène dans des contrées qu'on n'a pas trop envie de voir, mais je crois que ce qui prime c'est quand même la passion. Et voilà, je crois que ça c'est ce qui fait vivre quand même ce club. Et c'est ce qui me fait vivre aussi, donc les émotions, la passion, les extrêmes. Et c'est cool de le vivre aussi dans ce club et d'avoir de la vie, parce qu'il y a des clubs qui vivent moins et ça me fait un peu moins rêver aussi. Concernant ton secteur de l'animation offensive, il y a eu forcément un tournant avec l'arrivée de Sam et de Charlie. Bien sûr qu'il y a des jeunes qui se sont aussi développés, qu'on a découvert. Ça aussi fait partie de ta construction pour cette saison? Ouais, bien sûr. À un moment donné, on a perdu un peu notre rugby, quoi. Enfin, on a un peu moins déplacé le ballon. Et à un moment donné, moi aussi, j'ai pas réussi à trouver les arguments, ou en tout cas à faire réagir les personnes qu'il fallait pour trouver notre rugby, qu'ils connaissent. Mais voilà, comme je l'ai dit, demain je serai meilleur. Il me tarde déjà la saison prochaine. Et c'est sûr que cette saison-là, elle m'a fait grandir. Et on trouvera des leviers l'année prochaine qui font que si on arrive à des situations comme ça, on saura les confronter et on saura avancer. Est-ce que tu as l'association un peu que tous les facteurs extérieurs ont en dernier moment eu un peu un impact sur les joueurs, tu vois? Oui, évidemment que tu es concentré sur le sportif, mais tu as toujours une petite part de... Mais bien sûr, ça on ne peut pas le nier, on est tous humains aussi au fond. Certes, on est des joueurs ce sont des joueurs professionnels, on est des entraîneurs professionnels, on a notre cadre de vie, mais on est des êtres humains. Et on pense à nous, on pense à la personne à côté, et quand on se pose des questions, c'est jamais très positif. Mais ça fait partie aussi du monde et de la vie, quoi. Enfin,
moi j'ai eu des expériences en entreprise et c'est pareil, il faut savoir avancer dans ça. Donc oui, il y a des moments où on n'était pas dans les meilleures conditions. Mais malgré ça, il faut se forger un caractère et continuer à avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que les joueurs, ils ont tout donné. Ils ont donné toute leur énergie. Et aujourd'hui, c'est ça qui est positif. Parce qu'on aurait pu se lâcher depuis un long moment. Et j'ai l'impression qu'ils sont restés quand même solidaires et ils ont tout donné jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et il y avait certes une fatigue mentale, physique, résultat sportif qui a fait que voilà, la fin de saison elle est difficile, mais enfin difficile. On jouait la qualif quand même, on jouait pas le maintien. Il y a 2 équipes ce week-end qui vont se jouer jusqu'à la mort, hein, Agen et Aurillac, donc il faut aussi voir un peu le positif dans toute l'histoire. Et on a quand même vécu une belle année et demain on sera plus fort. Comment vous avez vécu cette dernière semaine là? Partager un peu dans les émotions ou pas? Ouais, c'est toujours particulier parce qu'on a un dernier match à respecter quand même. On a un club à respecter, on a un public à respecter, on a des gens qui s'en vont à respecter. On a un travail à respecter aussi. Et on a ce sport aussi qui a des valeurs qu'il faut respecter. Donc cette semaine elle a été un peu particulière dans le sens où on la prépare pas comme toutes les autres, ça c'est sûr, mais on la prépare quand même. Et j'espère que les joueurs sur le terrain, ils vont faire le nécessaire pour honorer le maillot et honorer les gens qui s'en vont et honorer notre public, quoi.